Et si je te disais que tu pouvais dire adieu à la fameuse croyance travailler dur pour réussir? Intéressant, n'est-ce pas? Alors justement, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Olivia Sotero. Bienvenue sur Créative Épanouie, une chaîne inspirante pour briller dans ton biz. Je suis Christelle, coach professionnelle, et je t'aide à optimiser ton business, travailler moins mais mieux et booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial entrepreneuse épanouie pour rayonner dans ton activité. Bonjour Olivia. Hello Christelle! Alors, je suis ravie de t'accueillir ici. Donc, on s'est rencontrés il y a déjà quelques temps maintenant lors d'un événement d'entrepreneuse. Et j'ai tout de suite été séduite par ta belle énergie, en fait, et ta manière de communiquer. Ça m'a vraiment attirée. Donc, depuis, je te suis. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment un honneur que tu puisses participer à mon podcast aujourd'hui. Donc, vraiment, merci pour ça. Ce que je te propose pour commencer, ça va être de te présenter en quelques mots. Oui, avec plaisir. Déjà, l'honneur est partagé. Merci infiniment. Donc, je m'appelle Olivia Victoria Sotero, j'ai 39 ans. J'habite au cœur des volcans d'Auvergne et avec mon mari et notre enfant de 7 ans. Et du coup, je suis business mentor et astrologue. Très bien. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans ton parcours que tu en es arrivée à ça aujourd'hui? Eh bien, écoute, ça a été le fait d'écouter mon âme, le fait d'écouter mes désirs, le fait de ne surtout pas écouter ce que la plupart des gens nous disent et vraiment de dire oui à ce ressenti intérieur de putain, tout est possible. Je sens qu'il y a autre chose qui est là pour moi. Je sens vraiment que là, en me connectant à mon cœur, il y a tellement plus grand qui existe. Et du coup, je vais créer ma voie parce qu'on n'a pas forcément de guide, en fait. On n'a pas forcément d'exemple à suivre et du coup, de devenir notre propre guide. Waouh, c'est très beau ça, devenir notre propre guide. Moi, j'aime bien dire déjà, quand on se lance au niveau professionnel, qu'on ose créer son entreprise, j'aime bien dire qu'on est actrice de sa vie. Mais là, le fait de devenir son propre guide, je trouve ça vraiment très, très joli. Très bien. Et aujourd'hui, si tu avais un message à partager, qu'est-ce que tu aimerais communiquer à nos auditrices? Moi, je suis là pour créer l'impossible avec mes clientes. Donc le message numéro 1, c'est vraiment que tout est possible. La seule phrase que je rajoute avec ce «tout est possible», c'est «si je ressens la vie, tout est possible». Parce que quand on est déconnecté de la vie en soi, quand on oublie que déjà être en vie, c'est une chance incroyable, on peut pas créer l'impossible. Par contre, dès qu'on se connecte à notre cœur, qu'on réalise que c'est une chance, mais tellement énorme d'être en vie sur cette terre et tel qu'on est aujourd'hui, en s'acceptant tel qu'on est, eh bien en fait, tout est possible. Et ça, c'est mon message numéro 1 que je transmets, que je partage, que j'incarne. Et notamment, tu vois, en étant venue habiter en Auvergne, en ayant créé aussi mon business millionnaire, eh bien, il y a quelque chose de ouais, je suis là pour créer l'impossible et de pas attendre, de pas attendre. D'accord. Alors, en introduction, on parlait de ces fameuses croyances qu'on a tous, les injonctions, le travailler dur pour réussir, et cetera. Comment toi, tu as fait pour passer outre tout ça? Eh bien, en fait, je pense que ça a été déjà de m'en rendre compte. Ça a été vraiment la curiosité. Tu vois, donc moi, j'ai travaillé notamment dans les banques en tant que contrôleur de gestion. J'ai aussi étudié à l'école du Louvre en histoire de l'art. J'ai accompagné des artistes à l'étranger. J'ai été prof de yoga, prof de méditation. Et en fait, en 2019, j'ai eu vraiment cet appel à créer plus, à désirer plus. Et j'ai commencé à être curieuse auprès notamment de mes proches, de mes parents, de comprendre en fait dans quel environnement j'avais été éduquée, notamment par rapport à ma relation à l'argent. Et en fait, ça a été vraiment d'observer qu'on vit dans des mondes différents. Tu sais, un petit peu la Matrice, le fameux film Matrix. Et en fait, de se rendre compte que la matrice que moi je ressentais dans mon corps, eh bien, c'était pas du tout la même matrice que même mes parents ou même certains de mes proches ou certains de mes amis. Et je pense que tout le challenge, ça n'a pas été de dire moi j'ai la bonne matrice et vous, vous n'avez pas la bonne matrice. Tu vois, un petit peu avec le côté égo de quand on découvre des choses exceptionnelles, notamment dans le développement personnel ou la spiritualité, mais vraiment en fait de faire confiance que chacun a sa matrice. Et en fait, le principal, c'est vraiment d'honorer la matrice dans laquelle on est. Et on peut très bien justement avoir les injonctions de oui, travailler dur pour gagner plus, ou au contraire de se dire en fait, plus je crée, plus je suis dans mon essence, plus je gagne plus. Donc tu vois, c'est vraiment pour moi
quelque chose de très apaisé. Ça l'a pas toujours été. Tu vois, j'ai eu un côté très rebelle à dire moi je sais, moi j'ai découvert la vérité, écoutez-moi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu cette sagesse de dire en fait chacun a sa matrice. Moi, je vous propose une matrice où tout est possible et à toi de choisir quelle va être ta matrice. OK, c'est très joli cette image de matrice, j'aime beaucoup. Et du coup, comme tu le disais, en fait, dans le travailler dur, moi, je le vois vraiment comme une contrainte, tu sais, avec, voilà, c'est vraiment ce côté, contraignant. Et ce que tu dis justement quand, tu parles de matrice, bah, c'est vraiment on sent vraiment qu'il y a cette évolution et que même si tu travailles beaucoup, enfin tu crées, Ouais. je trouve qu'il y a une énergie qui est complètement différente en fait, quand tu l'abordes. Oui et en fait, l'image que j'aime bien prendre, c'est qu'on nous dit, bah, voilà, si on a eu en tout cas un job salarié à un moment donné, c'est qu'il faut faire nos heures. Tu vois, je me rappelle à BNP, si tu partais avant 19:00, et bien, en fait, c'est que tu avais pas assez travaillé. Donc on a dans cette culture française, la culture de il faut travailler beaucoup dans sa journée. Si tu arrives à 8:00 et que tu pars à 19:00, mais en fait, tu es la reine du monde, quoi. Et en fait, parfois, quand on devient chef d'entreprise, on va reproduire ça plutôt qu'en fait de se connecter à son cycle intérieur et de se dire: «OK, déjà, qu'est-ce que moi je désire dans ma vie?» et moi, le déclic que j'ai eu, c'est en fait, moi, je suis là pour créer. Donc en fait, que je crée jusqu'à 1:00 du matin, que je fasse des nuits blanches ou que je, crée pas pendant une semaine, moi, mon but, c'est de créer et donc du coup, c'est vraiment important, je pense, de remettre une autre perspective sur le travail et de se dire que justement, on va être rémunéré pour notre art, pour le fait qu'on incarne notre essence et pas juste pour le travail qu'on aura fait, j'ai envie de dire bêtement, de 9:00 à 19:00 en se forçant, alors qu'on le voit bien, on peut pas être concentré de 9:00 à 19:00, tous les jours, toute l'année. C'est pas naturel, c'est pas un rythme qui est naturel. Mmh mh. Ouais, et là, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis sur, cette idée de productivité. Finalement, comme tu dis, d'être, au travail de 9:00 à 19:00. En fait, en termes de productivité, bah, c'est pas pour autant que tu es plus productif que quelqu'un qui va travailler comme tu dis. Tu peux travailler le soir, jusqu'à tard, mais si tu travailles sur des sessions, courtes où là, tu es hyper efficace, bah, c'est d'autant plus important que de passer sa journée au travail. OK, très bien. Est-ce que, donc par rapport à ça et par rapport à toutes les injonctions, qu'on peut toutes, avoir, quels conseils tu pourrais, partager? Ouais, bah, je pense déjà mettre vraiment en lumière ces injonctions-là, parce que souvent, en fait, dans la matrice dans laquelle on est tellement, en fait, aveuglé par nos croyances qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte. Et moi, mon travail justement, donc ça s'appelle l'alchimie sacrée. C'est vraiment ce travail d'alchimiste où on va transformer une croyance vers une autre. Mais pour pouvoir transformer une croyance, bah, il faut en avoir conscience. Donc ça peut être, bah, voilà, déjà de voir qu'est-ce que je crois du travail? Qu'est-ce que je crois qu'être une bonne entrepreneur, une bonne chef d'entreprise, ça doit être. Donc de vraiment en fait faire la liste très concrète de, bah oui, une bonne chef d'entreprise, ça doit travailler dur, peut-être plus que, son équipe, peut-être, montrer à ses clientes que, j'arrête pas de travailler. Quand je suis en vacances, au contraire, ne pas travailler pendant les vacances parce que ça veut dire que tu as pas d'équilibre. Alors qu'en fait, quand on est entrepreneur, il y a plus cette limite entre le pro et le perso. On est, enfin en tout cas moi dans ma vision des choses, c'est qu'on est artiste comme être maman. Je suis pas maman de 9:00 à 19:00, je suis maman parce que je suis maman. Et pour moi, être entrepreneur, être artiste, c'est vraiment ça. Donc pour les injonctions, c'est vraiment de se poser et de se dire ok, bah déjà d'observer aussi les retours qu'on peut avoir de nos proches parce qu'ils sont un très bon miroir, de dire ah mais mince, tu travailles pas assez ou tu travailles trop. Si tu t'offres un massage, bah ça va, tu te fais plaisir, toi. Bah oui, c'est le but. On est là pour se faire plaisir, en fait. On est là pour se faire plaisir. Si tu pars en voyage avec ton business, avec ton entreprise, bah au contraire. Si tu te payes des accompagnements, bah oui, tu as décidé de te payer des accompagnements. Donc il y a vraiment en fait ce côté mettre en lumière les injonctions et de se poser, de se dire en fait moi, bah justement, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et quelles injonctions, bah, auxquelles je refuse de dire oui et justement, quelles sont les injonctions sur lesquelles, moi, je vais dire oui? OK.
Il y a un petit peu cette idée de finalement de fixer ses propres règles. Quand tu expliques, pour certains, ça va être effectivement de se déconnecter pendant les vacances, mais pour d'autres, comme c'est ton cas, c'est de mêler aussi bien vie pro, vie perso, et c'est OK. Donc finalement, ouais, de ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle de il faut faire ça. Et on en revient dans les injonctions, hein, où c'est souvent il faut bien se déconnecter, il faut faire ça, il faut travailler, etc. Et finalement, comme tu le dis très bien, c'est prendre conscience de toutes les injonctions qui peuvent nous déranger, les poser et puis se poser un certain nombre de questions dont tu as parlé juste avant. Parfait. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres choses que tu souhaites partager à nos auditrices ? Peut-être une dernière phrase qui a été un mantra pour moi, notamment en 2021, c'est vraiment mon business, mes règles en fait. Et on peut le voir avec ma vie, mes règles, mais c'est vraiment en fait, il n'y a aucune règle. Pour avoir accompagné plus de 1000 entrepreneurs, femmes, pour être dans des masterminds, pour avoir vécu des accompagnements avec des entrepreneurs avec des multimillions à l'année, etc. En fait, ton business, tes règles. Et tu n'as surtout pas à te justifier. Et du coup, tout l'intérêt de se poser, de se dire, OK, quel est le business que moi j'ai envie de créer ? Et je vais devenir cette femme, cette CEO, cette chef d'entreprise qui va le créer à sa manière. Donc, c'est vraiment ça. Et de lâcher vraiment la gentille, de lâcher la petite fille qui ne sait pas, de lâcher en fait cette partie de nous qui veut être sage, qui veut être la bonne élève, mais vraiment prendre notre posture de femme, de CEO, de dirigeante et de se dire, en fait, mon business, il est comme ça. Et puis, si tu es contente, tant mieux. Et si tu n'es pas contente, va voir un autre business. Et voilà. Évidemment, ça part tout ça du cœur parce qu'on est là pour notre mission, on est là pour ouvrir les possibles. Mais oui, je pense que dans ce podcast, il y a vraiment ce côté assumer nos propres règles. Ok, c'est génial. Parce que je pense que vraiment, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, on n'ose peut-être pas forcément fixer ses propres règles, de peur de froisser ses clients, etc. Et dernièrement, j'ai eu une de mes coachées justement qui n'osait pas prendre de vacances de peur de perdre ses clients. Et en fait, c'est exactement ça. C'est finalement le fait de revenir toujours à ces croyances qui du coup peuvent être néfastes sur notre bien-être et fixer, comme tu le dis pertinemment, ses propres règles. Et ceux qui sont OK, tant mieux. Ceux qui sont pas contents, tant pis pour eux. Très bien. À t'écouter, on sent vraiment que l'entrepreneuriat, c'est super simple. Vraiment à t'écouter, c'est fluide, c'est simple, et je pense que c'est pas la vision de tout le monde, donc c'est super intéressant de pouvoir échanger avec toi et d'avoir cette vision-là en tout cas. Ouais, ça me touche beaucoup. Et en fait, je le dis depuis le départ, hein, entreprendre, c'est simple, vendre, c'est simple, se montrer, c'est simple. Et c'est vraiment, en fait, justement, de savoir quelle est ma vision, en fait. Pourquoi est-ce que je le fais ? De lâcher à chaque étape notre ego. Et grâce aussi à des podcasts comme le tien, qui permet de découvrir aussi plein de parcours de femmes différentes, de se dire, en fait, tout est possible. Et justement, en fait, en écoutant ces parcours de femmes, en écoutant tes invités, en t'écoutant toi, OK, qu'est-ce que moi j'ai réellement envie ? Et je pense qu'on est toutes les deux là, on se rejoint là-dessus dans nos visions, c'est qu'on est là pour apporter de la douceur aussi dans ce monde. Et voilà, donc merci à toi. Et écoute, avec plaisir, un grand merci et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci à toi. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.